Conseil du jour, bonjour, c'est pas parce que tu manges des fruits que tu manges 5 fruits et légumes par jour, mais si tu manges 5 fruits et légumes par jour, c'est sûr que tu manges des fruits. Voilà ces petits conseils. Bonjour à tous les amis pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur TikTok et dans le titre de la vidéo, on va parler d'un proviseur adjoint qui est en procès contre des élèves de son lycée. Mais avant que la vidéo commence, j'ai une très grande recommandation à vous faire. S'il vous plaît, abonnez-vous maintenant. Je vous laisse 3, 2, 1. Normalement, vous êtes tous abonnés, c'est parti. Et d'ailleurs, comme d'hab, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si oui ou non tu sais marcher sur les mains. Tout le monde s'en fiche, mais moi ça m'intéresse. Allez, let's go. Si je dois aller fumer, je le ferai tout seul. Tire sur la couche. Du coup, comme vous l'avez vu sur TikTok, un proviseur adjoint assez fou est actuellement en procès avec des élèves de son lycée. Je vous fais un petit récap pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos sur TikTok, mais si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à aller voir les 4 parties qui sont disponibles sur TikTok. En gros, il y a une jeune étudiante espagnole qui est arrivée en France dans un lycée et pour son intégration, ils lui ont mis un tuteur qui était le proviseur adjoint. Sauf que ce proviseur adjoint a eu des comportements très suspicieux avec l'élève, comme par exemple tous les matins, il lui demandait de venir dans son bureau pour lui montrer sa tenue, etc. Vraiment des trucs chelous. Mais sauf qu'une fois, elle a oublié pendant 3 jours d'affilée d'aller dans son bureau. Le proviseur, il l'a très mal pris, donc il l'a convoqué dans son bureau et il lui a commencé à dire que c'était pas bien. Elle, par politesse et par peur, puisque évidemment c'est son proviseur, donc elle a peur de lui, elle s'est tout simplement excusée. Ensuite, il a commencé à sortir ses bulletins scolaires et lui montrer ses super notes et il l'a félicité. Sauf qu'il l'a pas juste félicité. Ensuite, il l'a invitée au restaurant. Elle, évidemment, elle était choquée parce qu'un proviseur adjoint n'est pas censé dire ça à son élève. Puis, il a commencé à lui dire qu'il fallait plus d'élèves comme elle dans le lycée, tout en lui touchant l'épaule. Elle a commencé à dire qu'elle avait cours et fallait qu'elle parte. Et sauf qu'en partant, le proviseur, il lui a claqué les fesses. Pour elle, évidemment, c'était la goutte de trop. Elle en pouvait plus. Mais devant le proviseur adjoint, encore une fois, elle a rien dit par peur, tout simplement. Et pour la première fois de l'année, elle a décidé d'en parler à ses 2 copines. Elle était super triste et ses copines étaient évidemment très choquées. Donc, ils ont décidé de l'emmener directement dans le bureau de la CPE. Elle a commencé à expliquer tout son calvaire comme je vous ai expliqué sur TikTok. Là, on en vient au moment que vous attendez tous, la réaction de la CPE. Du coup, après avoir tout raconté à la CPE, cette dernière était évidemment choquée. Elle ne comprenait pas que son collègue ait pu faire des choses aussi horribles, mais elle gardait tout de même la présomption d'innocence parce qu'elle n'était pas sûre que ça soit vraiment vrai. Même si je rappelle que c'était pas la première fois que le proviseur avait eu ce genre d'histoire et c'était pas la première fois qu'une élève venait se plaindre des comportements de ce dernier. Du coup, immédiatement, la CPE, elle va en parler au proviseur principal de l'établissement, celui qui est tout au-dessus. Elle va parler du comportement désastreux du proviseur adjoint envers l'étudiante. Directement, le directeur principal, il convoque son adjoint dans ce bureau et il lui met évidemment une remontrance vraiment méritée quoi. Mais sauf que c'est à partir de ce moment-là que le calvaire va commencer pour la jeune étudiante. Parce que le proviseur adjoint, il va être ultra déçu qu'elle l'ait balancé à la CPE parce que du coup lui il a eu des problèmes avec son principal et donc comme le proviseur adjoint c'était son tuteur, c'était lui le responsable de son dossier scolaire et à partir de ce moment là il va être ultra sévère et ultra méchant avec la jeune élève. Il va aller jusqu'à lui mettre une appréciation dégoûtante dans son dossier scolaire et lui dire que c'est une mauvaise élève, qu'elle travaille très mal alors qu'en vrai elle a des super bons résultats. Et au bout de quelques semaines ils vont aller jusqu'à exclure la jeune fille pour mauvais comportement sans aucune raison et tout le lycée va accepter la sentence. La CPE va accepter, le professeur principal il va accepter et le proviseur principal ils vont accepter la sentence. Tout simplement parce que c'était un lycée réputé et ils ne voulaient pas gâcher leur réputation. Donc ils ont préféré exclure une élève plutôt que gâcher leur réputation et ils ont préféré qu'un proviseur adjoint pervers reste dans l'établissement. Et c'est à partir de cette exclusion-là que la famille de l'étudiante ont porté plainte à la police. Et sauf qu'au moment où ils sont allés porter plainte, ils se sont rendus compte, la police, qu'il y avait plusieurs plaintes contre le proviseur adjoint sur 3 ans. En gros, sur les 3 dernières années, le proviseur adjoint, il a reçu au moins 5 plaintes de 5 élèves différents du même établissement. Et donc là, actuellement, ce proviseur adjoint-là, il est toujours en liberté, mais pour l'instant, il n'a plus le droit d'enseigner dans ce lycée. Donc là, il n'a plus le droit de travailler dans l'établissement. Comme je vous ai dit, le lycée, il pense qu'à leur réputation, donc direct, ils ont vu des plaintes, ils l'ont exclu. Et comme je vous disais, il y a toujours la présomption d'innocence,
Donc le proviseur adjoint n'est toujours pas enfermé, mais actuellement, toujours aujourd'hui, il y a encore une enquête qui est en cours. Et on ne sait toujours pas comment ça va finir, mais l'étudiante a voulu m'en parler sur Instagram et elle m'a demandé si ça ne me dérangeait pas d'en parler en vidéo, ce que j'ai évidemment accepté. Et donc voilà, dès que j'en saurai plus sur l'affaire et qu'elle sera terminée, je vous en parlerai directement sur YouTube ou sur TikTok. Pour l'instant, j'en sais pas plus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de contenu sur YouTube et sur TikTok. Et n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi dans les commentaires surtout si vous avez apprécié ou pas ce contenu. Enfin bref, ciao! J'ai grandi seul, j'ai compris seul que c'est pas toi qui va me faire manger, puis vice versa. J'ai grandi seul.